Bonjour à tous. Alors, là on est sur la page Squad Singe Trash. Ouais, je commence comme ça. Squad Singe Trash et on va regarder vite fait la petite vidéo. Alors, je ferme. Ouais, toute petite vidéo en dessous. En fait, c'est Squad Singe Trash, c'est j'ai regardé parce que je voulais savoir si on pouvait éventuellement faire des trucs, parmi les 12 principes de l'animation, si on pouvait automatiser tout ça sans avoir à le faire nous-mêmes, quoi. Faire gagner un peu de temps. Donc c'est écrasement, étirement. Vous savez, quand vous jetez une balle, vous avez la balle qui s'écrase et qui s'étire. Je fais une petite pause parce que là j'étais en train de me dire, purée, j'avais fait un live où je parlais de ça, mais t'as des écoles où les gamins, on leur a même pas appris ça, quoi. Enfin bon, bref, ouais. T'es en troisième année, t'as toujours pas appris ça. C'est comme t'es une fille, t'as pas de shampoing, quoi. Bon, écoutez, on va tester pour voir, parce qu'en fait je connais pas, je l'ai tout juste téléchargé, donc je vais essayer de découvrir à quoi ça correspond tout ça. Du coup, je vais centrer mon point d'ancrage. Hein. Vous savez que vous pouvez automatiser ça, le fait d'avoir le point d'ancrage au milieu. Moi, je le fais pas parce que j'habitue les gens à le. Enfin, c'est ceux qui j'ai en cours, j'essaie de les habituer à faire ça à la mano. Pardon. Du coup, je vais aller dans Fenêtre, je vais aller chercher. C'est la version gratuite hein, que j'ai. Il n'y a pas de. C'est enfin vraiment plus pour. Pardon. Plus pour connaître. Ouais, j'ai toussé, donc ce qui fait que j'ai coupé un peu le micro. Pour éviter de vous péter les oreilles. C'est la version gratuite, donc ça se présente de cette manière. Je vous avoue que je sais pas comment ça marche. Donc on va essayer de jouer devinette. Alors ici on a TT, si je clique dessus, il me dit ouais, il faut avoir la version pro, ce que j'ai pas. Donc écoutez, hein, create parent nul, si je crée. Je peux créer un objet nul, c'est chouette. Hein. Set work area to behavior duration. Set c'est configurer la zone de travail pour la durée du comportement. Mais avant, il faut choisir un comportement. Stagger layer, etc. Donc, en fait, ici, vous avez behavior gallery. Donc, vous avez une galerie de comportements. Si je veux que mon rond, en fait, il se comporte comme drop, le premier, bah, je choisis drop. Vous voyez que j'ai ça. Of end behavior, c'est-à-dire que il va appliquer à la fin ce comportement. Là, il a rien, mais c'est à la fin, on a un comportement d'écrasement et d'étirement. J'appuie à appliquer, donc j'ai choisi mon objet. D'accord. Voilà. Donc c'est juste histoire de dire en fait pourquoi ça n'a pas marché. Là si je mets à 0, il y aura aucune animation. Et là je lui dis juste la fin en fait. L'animation se finit à la fin à 3 secondes. Donc je choisis Apply. Et là il me dit le calque de forme 1 va être mis dans une précomposition et il va appliquer le comportement. C'est ça qu'il me dit. Je fais OK. Donc il fait, je fais ça et boum, on a un rebond en fait. Savoir que ça on peut le faire avec... là par exemple si je veux je mets un objet nul, hop, pour pouvoir en fait le déplacer. Vous voyez, je connais pas, hein, je viens juste de l'allumer comme vous, hein, c'est juste... Donc du coup on a un truc qui rebondit comme ça. Hop. Boum. J'appuie là, ça rebondit.
Boum. J'ai eu le beau le mettre à 3 secondes, le fait est que il prend pas 3 secondes pour le faire, donc bon, ouais. Un peu, je suis un peu pas, ouais, je trouve pas ça ouf en fait. Par exemple, Dwick le fait, mais lui, Dwick, ce qu'il fait, on a quelque chose qui se rapproche d'une vraie physique, quoi. C'est-à-dire qu'on va mettre nos points de marionnette et que les points de marionnette vont mettre des effets de rebond. Tandis qu'ici, c'est quelqu'un qui l'a fait. Et je crois hein, que c'est ça. Hein. Ça a été fait par logiciel ou j'en sais rien. Enfin, je pense que c'est peut-être quelqu'un peut l'avoir fait. Et tout ce qu'il vous fait, c'est vous recopier en fait les images clés qu'il a en mémoire, quoi. Les clés d'animation qu'il a en mémoire. Donc voilà. Tac. On a des écrasements, étirements, vous voyez. Là, il s'écrase. Et compression, étirement. Donc le premier principe des 12 principes de l'animation. Voilà, ça m'a permis de caser un peu cette histoire de principe d'animation là dans cette vidéo. Et je vais faire quelques recherches. Je vais voir si je peux pas avoir la... Il y a un truc que j'aimerais bien faire. Je vous ai montré Limber, la version Lite. Je vous montrerai peut-être un jour la version complète. Voilà. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. Et puis ça sera à peu près tout.